Bonjour à toutes et à tous, je vous ai manqué, me revoilà, on se retrouve pour un troisième tuto cuisine. C'est parti. Aujourd'hui au programme, un ingrédient imposé, aujourd'hui ce sera le chocolat. Et donc le but c'est de faire une entrée, un plat et un dessert avec du chocolat. Commençons sans plus tarder. Alors, pour cette entrée, j'ai choisi de prendre du pain. Nous allons ouvrir un morceau de pain. Toujours prendre un couteau qui coupe, sinon ça coupe pas. Une fois le pain ouvert, j'ai choisi d'aller chez le boucher, mesdames, messieurs, pour vous proposer une viande de qualité. Je vais couper plusieurs morceaux. Je vais incorporer dans mon morceau de pain. Voilà. On n'a pas le temps de niaiser, on prend ça à la main. Cette tartine faite, vous allez me dire, oui, mais t'es censé utiliser du chocolat, machin. J'ai pas dit mon dernier mot. Pour ce faire, je vais utiliser du banania, voilà, que je vais étaler dans ma main. Une fois ceci fait, bon, j'égalise les parties de chocolat et voilà. L'entrée est déjà terminée, comme vous pouvez le constater. Il est grand temps de passer à la dégustation. C'est super bon, je valide. Sur ce, on passe à la suite et en musique. Bam bam bam, qu'allons-nous faire de beau pour ce plat? Tac, je suis allé chercher des rostis. Tout à fait, c'est-à-dire des patates. Nous allons donc ouvrir le sac qui présente une ouverture un peu plus facile que la dernière fois. Ouverture facile, mon cul, ouais. Regardez-moi ces belles petites galettes de pommes de terre. C'est pas bien les faux, ça. Je vais allumer mon four, comme d'habitude. Oh, on se rappelle bien de cette petite tâche. Toujours sur M pour dire marche, ou minute, c'est comme vous voulez. Les petites vagues juste ici qui indiquent le poulet ou les rostis. Voilà, c'est parfait pour ce type d'opération. Je vais donc se retirer mes rostis du sac. Et nous, on aime bien les rostis, on va en mettre 8. Et je referme. On va peut-être en remettre 2. Je ne vais pas vous laisser sur votre faim avec des petites patates. Nous allons préparer quelque chose d'incroyable. Pour ce faire, on va commencer par faire chauffer du lait dans une casserole. Je prends ma casserole, je prends mon lait et je le verse à l'intérieur de celle-ci. Il vaut mieux boire le contenant que le contenu. Ou alors c'est peut-être l'inverse. Une fois ceci prêt, je le dépose sur ma plaque et je l'allume. Si vous avez le choix entre du lait de vache ou du lait maternel, n'hésitez pas à prendre le lait maternel. Un peu plus gras, il sera d'autant plus nourrissant. Tant que le lait chauffe, je sors cette fois-ci une poêle et un œuf tout droit sorti de mon frigo et non de mon cul. Alors, je vais casser cet œuf. Voilà, cet œuf est cassé. Je vais donc le mettre tout doucement. C'est une opération délicate. Il ne faut pas casser le jaune. Et je... Oh mon dieu. Verser l'œuf tout doucement à l'intérieur. Hop. Voilà, super. Une fois cet œuf cassé, vous allez me dire, on voit le blanc et le jaune. Pas de panique. C'est tout à fait normal. Je vais donc disposer cet œuf sur ma plaque. Voilà. En essayant de mettre le jaune au milieu. C'est très important de centrer son jaune. Sinon après, petit pont et but. Je vais donc brancher mon deuxième appareil. Clac clac. Il s'agit de mon sèche-cheveux. Le sèche-cheveux, pourquoi? Eh bien parce qu'on va faire chauffer l'œuf pour le faire cuire. N'oubliez pas de recentrer le jaune quelque temps. Vous pouvez aussi, si vous le désirez, faire chauffer votre lait en même temps. Voilà. Comme ça, il chauffera 2 fois plus vite. Ah, vous voyez, il commence à prendre des couleurs. Voilà, à ce stade, vous pouvez arrêter la cuisson. Votre œuf est prêt. Vous avez ensuite donc 2 possibilités qui s'offrent à vous. La première, c'est tout simplement de remettre l'œuf dans la coquille,
que vous avez préalablement jetée. Donc vous la reprenez, vous la sortez de la poubelle et vous reprenez la coquille et vous reversez. La deuxième possibilité, c'est de le servir ainsi dans une assiette. Et vous essayez de reprendre votre œuf. Marchez mieux sur internet. Voilà, comme ceci. Vous m'excuserez pour la délicatesse de cet acte, c'est la première fois que je cuis un œuf qui vient d'une poule. Je vais donc réaliser devant vos yeux ébahis les deux options possibles. Vous prenez votre coquille, vous rattrapez le jaune d'œuf, et vous reversez. Hop. Voici donc le résultat une fois l'œuf remis dans sa coquille. C'est magnifique. Oui, le fait de cuire un œuf au sèche-cheveux vous permet d'avoir un affinage supérieur. Nous arrivons à un moment crucial de notre cuisson puisque le lait arrive à ébullition et il est très important d'y aller tout doucement. Je vous explique. Au-dessus du lait s'est formée une très fine pellicule, la pellicule de lait. Non. Nous allons donc prendre cette pellicule car c'est l'ingrédient le plus important à notre préparation. N'oublions pas de regarder les patates, c'est nickel. Je vais donc prendre cette dernière, tout doucement. Il est impératif de ne pas rater cette opération. Voilà, la peau du lait étant retirée, je la dépose juste ici. Merde, je l'ai niqué. Nous avons donc ce qui ressemble le plus à un placenta de maman. Je vais donc mettre ce fabuleux placenta sur la plaque et le faire cuire. Pendant ce temps, je prends mon lait et puis vous pouvez le donner à votre petit minou. Il est très important de retourner votre placenta une fois ou deux. Voilà, nous on aime bien quand c'est bien cuit. Une fois celui-ci aussi brun que la croupe d'un cheval, vous pouvez le sortir de la plaque de cuisson. Maintenant que cette pellicule est assez croustillante, il vous sera possible de la couper en fines tranches et de parsemer sur votre œuf, tel de la ciboulette sur votre œuf, tout simplement. Nous en venons donc au dressage. Je vous laisse mettre votre œuf, si possible à droite de l'assiette, parce que en fonction de là où on le met, ça change tout. Et j'attends que mes petites galettes de pommes de terre finissent de cuire. Mes rostis sont maintenant terminés. Hop, il est temps de les laisser refroidir. Puisque je vous ai dit que tout mon repas devait être fait à base de chocolat, je sors, et ça c'est très fort, de la pâte à tartiner. Je prends toujours le dos de la cuillère et j'étale. Je rajoute enfin mon œuf, parsemé de cette petite peau de lait bien cuite. Voilà. Et il est l'heure de pratiquer la dégustation. Le rosti pâte à tartiner, parti. C'est vraiment pas mauvais. Ça manque peut-être un peu de sel. Et enfin l'œuf. Merde, je crois que j'ai croqué la coquille. Après moult péripéties, nous allons donc passer au dessert. Toujours la configuration de base, c'est-à-dire notre assiette. Pour ce fabuleux dessert, j'ai besoin de Kinder Chocobon que je vais ouvrir. Hop, et que je vais, devant vos yeux ébahis, le couper en deux. J'ai failli me couper, enculé de tes morts. Ne jamais mettre de Kinder dans le frigo. Voilà. Il est coupé en deux. Et j'ai salopé toute l'assiette. Super. Impec. Pendant ce temps, je vais ouvrir un yaourt que je vais tout simplement étaler sur l'assiette. Et je vais mettre mon premier Kinder Chocobon juste ici. Voilà. Je répète cette même opération une deuxième fois. Et cette fois-ci avec un autre yaourt. Pour ce faire, j'ai choisi un yaourt aux fruits rouges. Je le touille un petit peu. Et je vais l'étaler comme ceci. Tac. Je vais mettre mon deuxième Kinder juste ici.
nous obtenons un délicieux dessert en forme de yin et de yang avec nos 2 petits morceaux de chocolat. C'est succulent. Je vous laisse refaire mes 3 recettes à la maison. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié. Sur ce, c'était le Papin Gamer 1825 de sucre. Ciao mes poulets.